On va parler du Mali avec le début du processus de désarmement, démobilisation et de réinsertion sans les combattants. Le Gabon, l'Asténie ou l'AVC. Comment va Ali Bongo, l'Afrique, les élections à Madagascar? Pourquoi les résultats traînent tant pour les élections en Afrique? Et puis le Togo, la date du 20 décembre est-elle encore tenable? Pour débuter avec moi sur le plateau, Jean-Luc Assiakole, directeur de publication de la Web TV e-Visage Togo. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de Numéro TV. Vincent Amegavi, vous êtes acteur politique du Nouvel Engagement Togolais. Bonsoir Vincent. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. On commence avec le Mali. Les autorités maliennes ont lancé mardi à Gao, principale ville du nord du pays, le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion en l'absence toutefois des combattants des groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015. Cet accord entre Bamako et l'ex-rébellion à dominante Touareg, dont l'application accumule des retards, prévoit l'inclusion pour ce processus DDR des combattants d'ex-groupes rebelles ou pro-gouvernementaux au sein d'une armée nationale restructurée, plus représentée des populations du Nord en particulier. Ça veut dire, Jean-Luc Assiakole, que c'est l'un des pans de l'accord entre les autorités maliennes et les groupes rebelles qui est en train d'être appliqué ainsi. Oui, c'est l'accord qui est en train d'être appliqué, c'est vrai. Mais tu l'as si bien dit, hein, que c'est sans les combattants. Alors moi, je me pose la question de savoir, est-ce que ce ne sera pas un travail à refaire? Parce que en réalité, c'est les combattants qu'il faut peut-être désarmer, qu'il faudrait en fait désarmer. Donc si aujourd'hui, ces combattants-là ne sont pas là, alors je me dis, pourquoi vouloir se presser et le faire? Plutôt, moi, je pense qu'il faut essayer d'emmener ces combattants-là, essayer de faire en sorte que l'accord puisse aller au bout, et peut-être, après des discussions, procéder peut-être à ce désarmement. Mais se précipiter pour le faire, j'estime que c'est un travail qui va être peut-être bâclé et qui sûrement va être refait. Alors, Vincent Amegavi, c'est peut-être pour les autorités maliennes, c'est ce qu'il fallait obtenir, d'abord l'assentiment des combattants avant de lancer l'opération. Oui, bon, je pense qu'ils avaient déjà obtenu l'assentiment des combattants. Il y a eu un accord qui a été signé. Maintenant, c'est la mise en œuvre de l'accord qui pose problème. Les combattants sont en train d'exiger des garanties. Ils sont en train d'exiger des garanties pour pouvoir passer à l'état d'application de l'accord. Maintenant, est-ce qu'ils auront les garanties nécessaires? Parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas qu'il faut... On parle de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Ce qui veut dire que il y a des gens, ils vont intégrer l'armée malienne, mais il y a des gens qui sont déjà là. Il y a l'armée républicaine qui est déjà là, des gens qui ont passé des concours pour intégrer l'armée et du jour au lendemain, des rebelles qui vont les rejoindre comme ça. Bon, les rebelles demandent des garanties, les gens demandent même à garder leur grade actuel. En insérant l'armée républicaine, mais bon. Tout ça reste à voir, comment l'appliquer, la faisabilité, tout ça, c'est des choses à régler avant que le processus ne rentre en cours. Alors justement, Jean-Luc, quand on pose des revendications pareilles, c'est-à-dire ils demandent que leur grade actuel soit maintenu, alors qu'ils sont des combattants rebelles qui n'ont subi vraiment aucune formation professionnelle pour faire le métier des armes, ça va être difficile à obtenir. Non, oui, ça va être difficile à obtenir. Mais moi, je dis qu'il faut toujours négocier. Il faudrait que le gouvernement puisse quand même négocier avec ces rebelles-là et les emmener à la réalité, leur faire comprendre que ce n'est pas possible. Et peut-être que c'est vrai, c'est des demandes exagérées qui sont en train de poser. Mais autour d'une table, je pense qu'on peut peut-être leur donner ce qu'ils méritent en fait. Et quelqu'un par exemple qui n'a pas le bac, excusez-moi, qui voudrait peut-être être général ou colonel, donc quand même je crois que on lui posera les conditions pour être dans l'armée. Et je crois aussi que ce n'est pas une obligation, il faudrait pas forcément que les gens réintègrent l'armée. On peut peut-être les démobiliser et leur trouver de l'argent pour se réinsérer, voilà, dans un autre secteur de la vie sociale du pays. Et donc, c'est pour ça que je dis, il faut aller jusqu'au bout des discussions. Il faut, avec ces demandes-là, il faut discuter avec eux. Et une fois
c'est enfin, un accord trouvé entre les deux parties. Maintenant, peut-être on peut procéder à la cérémonie ou à ce désarmement. Mais vouloir le faire aujourd'hui sans avoir eu l'accord de ces combattants-là, je crois que de toutes les façons, le gouvernement va revenir en arrière. Alors, on parle quand même là de 34 000 combattants, hein, parce que c'est ce que le démembrement a permis d'enregistrer. 34 000 personnes, ça va être compliqué à faire. Oui, c'est trop compliqué, mais bon, vous savez, rien ne vaut la paix. Hein. Si c'est le prix à payer pour avoir la paix dans mon pays, bon, il faut payer ce prix. C'est vrai que ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Hein. Il faut voir, c'est un budget supplémentaire, c'est des coûts supplémentaires. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le prix. Si c'est vrai réellement le prix à payer pour avoir la paix, bon, il faudra payer ce prix. Bon, néanmoins, c'est pas tout le monde qui sera réinséré dans l'armée. Hein. Il y aura des gens qui vont rentrer dans la vie civile et tout. Ça dépendra si on a plus de gens qui rentrent dans la vie civile, dans la fonction publique par exemple, mais tout dépendra de la faisabilité de la chose. Hein. Il faut voir des gens qui n'ont appris qu'à tirer, des gens qui depuis longtemps, c'est le métier de l'armée, hein, comme on dirait. Aujourd'hui, rentrer dans la vie civile, ils vont faire quoi? Ils vont... C'est les brigands. Ouais. Excusez-moi, hein, mais bon, c'est la réalité. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, c'est la réalité. Il faudra prendre le temps nécessaire. De discuter avec les gens, de trouver des terrains d'entente et pour qu'on ne fasse pas une chose aujourd'hui pour créer d'autres problèmes demain. Justement, Vincent Amegavi évoquait le cas de la Côte d'Ivoire. On a vu dans l'armée les mutineries qu'il y a eu. Ça a surtout été ces rebelles qui ont combattu pour amener Ouattara au pouvoir, qu'on a intégrés à l'armée, qui l'ont occasionné. Ces gens-là, est-ce qu'on est sûr qu'une fois intégrés à l'armée, ils vont savoir se tenir? Parce que l'armée, c'est la discipline aussi. Oui, c'est pour ça qu'il faut bien faire les choses. Ces rebelles, ces combattants, je pense que les réintégrer dans l'armée doit passer par une formation qu'on doit leur donner et leur apprendre la discipline au sein de l'élite, enfin de ce corps. Et une fois cela fait, je pense qu'ils vont intégrer cette armée-là et ils sont obligés d'être au pas. Hein, comme dans les autres pays. Vous savez, quand on évoque le cas de la Côte d'Ivoire, c'est un autre cas, parce que ces rebelles-là qui sont rentrés dans l'armée, en réalité, ils sont toujours à la solde d'un homme, hein, de quelqu'un. Donc, et aujourd'hui, quand par exemple, cet homme veut peut-être faire mal, il lâche ces rebelles-là qui vont à la mutinerie et autres. Donc, je pense que c'est un travail qu'il faut prendre le temps pour pouvoir faire. Si on ne prend pas le temps et patiemment, on assoit une vraie armée, le but même, c'est de rebâtir une armée enfin malienne. Et si on ne prend pas le temps de le faire, on risque d'avoir ce que nous avons en Côte d'Ivoire. Les gens vont peut-être 2 ans ou 1 an après vont dire non, nous voulons ci, nous voulons ça, on n'a pas respecté telle garantie, donc on va prendre les armes, etc. Donc c'est un travail de longue haleine et je crois qu'il ne faut pas se précipiter pour le faire, il faut aller étape par étape pour avoir une armée républicaine. Alors, il y a aussi un risque, et on le voit aussi pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est que j'ai 3, 4, 5 calaches, j'ai d'autres armes, je viens, je remets 2 calaches, je remets 2 pistolets, et puis je me suis désarmé et je conserve d'autres armes. Est-ce qu'on est sûr de ça, je pense que c'est sûr, c'est ce qui va se passer. Hein. Personne, aujourd'hui, ce sera très difficile aux gens de donner leurs armées, de revenir. Demain, si ça ne marche pas, ils vont faire comment? C'est ça, demain, si ça ne marche pas, ils vont faire comment? Donc, c'est aussi une manière c'est ce que je pense, hein, c'est aussi une manière d'amener les gens à avoir confiance. Hein. C'est pas forcément de désarmer tout le monde en même temps, mais d'aller pas à pas. Hein. Les gens auront confiance, ils intègrent l'armée, d'autres la vie civile, etc. S'ils voient que les armes qu'ils ont à la maison, ils n'ont plus rien à foutre avec, ils viendront les déposer. C'est un processus, hein, ils iront pas à pas. Tant que tout le monde est convaincu de la chose, je pense qu'ils peuvent y arriver. Hein. Tant que tout le monde veut vraiment la paix au Mali, ils vont y arriver. Ça pose la question, Jean-Luc, de l'efficacité même des DDR. Bon, vous savez, moi, personnellement,
c'est un processus auquel, franchement, je n'y crois pas trop. Parce qu'on vient de le dire, c'est pas en réalité toutes les armes que les gens sortent. Les gens, ils sortent de Kalash, comme tu le dis, et le reste du matos, on le met derrière et on attend l'adversaire. Ça a toujours été comme ça. Et j'ai comme l'impression que c'est en fait l'opinion internationale, la communauté internationale qui impose cela aux Africains. Désarmez-vous, etc. etc. Moi, je pense que il faut être sincère. Quand on veut aller à un accord, on pense qu'il faut déposer les armes. Il faut vraiment déposer ces armes-là. Et à ces acteurs, je pense qu'ils doivent penser à leur pays, le Mali. Il faudrait que le Mali passe d'abord en première position dans le cœur de ces gens-là. Et en ce moment, je crois que, bon, on peut peut-être croire en ce processus de désarmement. Mais ces gens estiment aussi être en train de combattre pour quelque chose, c'est-à-dire pour revendiquer quelque chose, leur part de l'héritage malien. Ben oui, c'est pour une cause, hein, qui sont, même si peut-être la cause elle est mal ou elle est négative, ils te diront que c'est une cause, c'est vrai. Mais au-delà de tout ça, moi je pense qu'on peut se battre pour une cause sans les armes. Franchement, moi je ne suis pas de ceux qui optent pour les armes. On peut se battre, défendre une cause sans les armes. Et on l'a vu dans plusieurs pays. Et je crois que cette guerre-là, on doit le faire en Afrique. C'est-à-dire laisser les armes de côté, se battre sur le terrain pour obtenir ce qu'on veut. Vincent, les DDR légitimes aussi, un autre fait, c'est qu'on donne l'impression que, bon, après avoir commis un certain nombre d'atrocités, de toute façon, on va vous réintégrer, soit dans l'armée, ou vous trouvez le moyen de vous réinsérer dans la vie civile d'une autre manière. C'est une forme d'impunité. C'est une forme d'impunité qui ne dit pas son nom. Hein. C'est que les États, là, n'arrivent pas à asseoir les autorités. C'est le problème. C'est que c'est difficile. Pour le moment, c'est ce qu'on a. Ce processus a déjà été expérimenté au Mali dans les années 90, je crois. Mais ce n'était pas encore en ce moment, les gens n'avaient pas encore les possibilités qu'ils ont aujourd'hui. Hein. Ça n'a pas marché comme on voulait, mais bon, ça a permis d'avoir un peu de tranquillité. Hein. Aujourd'hui, les gens ont tellement de facilités, tellement de possibilités, des relations avec les terroristes et tout ça là, que ce sera extrêmement difficile de leur couper ce gombo là. Mais aujourd'hui, comme on n'a pas d'autres alternatives pour le moment, hein, je pense que c'est un processus que les Maliens même ont accepté. C'est vrai, c'est la communauté internationale qui pose ça. On veut la stabilité dans la région et puis on veut que les affaires reprennent et tout, et on impose ce processus pour que, si les Maliens eux-mêmes acceptent ce processus et ils en sont convaincus, je pense qu'on aura gain de cause. Maintenant, bon, une chose est de dire ce qu'on veut faire et une chose est de l'appliquer. Jean-Luc, une sorte d'impunité, comme le dit Vincent. Ah oui, c'est une sorte d'impunité parce que les gens, ils prennent les armes, ils tuent facilement, ils ont la gâchette facile et à la fin, on dit, bon, ben, réintégrer l'armée. Et ces gens-là, on leur dit pratiquement rien. C'est une forme d'impunité. Et moi, c'est pour ça que je dis, je n'ai jamais été d'accord avec ce processus-là. Parce qu'il faut... Mais tout de même, quand on fait face à 34 000 personnes, ça donne à réfléchir. Oui, ça donne à réfléchir, c'est vrai. Mais je pense quand même que, oui, il faut passer par cette étape-là, surtout au Mali, parce que, comme tu le dis, 34 000, c'est beaucoup. Mais, ça dépasse l'effectif de certaines armées. Hein. Ça dépasse l'effectif de certaines armées. C'est là le drame en Afrique, quoi. C'est-à-dire qu'en Afrique, on a comme l'impression que c'est seulement par les armes qu'on peut réussir. C'est ce qui me fait mal, moi. Et dans cela, j'accuse aussi la communauté internationale. La communauté internationale, quand le conflit commence, on se tait, on ne dit rien. Alors quand ça commence par s'envenimer, on ne dit rien. Alors quand les gens commencent par prendre les armes, on arrive hop pour dire que nous voulons la paix. Et derrière, ce sont les mêmes qui sont en train de vendre les armes à ces Africains-là. Donc je pense que c'est à nous, Africains, de prendre conscience et de savoir que nous avons l'obligation de bâtir l'Afrique et de laisser l'initiative ou l'idée des armes. Même si ça ne va pas, il faut se battre. Il y a plusieurs moyens pour y arriver. Ce n'est pas seulement par les armes. Alors, il y a l'autre côté, puisque on a parlé du côté réinsertion. Ces gens, il faut leur peut-être les amener à une formation d'un métier donné. Quelqu'un qui a passé une vie de maquis, que l'on sort du maquis, on le met dans quelle formation pour le rendre à l'aise? Et si après, ça ne marche pas? Ben, c'est compliqué.
Ce sera très, très compliqué. Il faut d'abord que la personne ait la volonté. Hein. C'est pas impossible. Aujourd'hui, des gens... il y a ce qu'on appelle la reconversion, même dans la vie active, hein, même les gens qui ont le doctorat en médecine aujourd'hui se transforment en chef garage, garagiste. Bon, pas trop bas, hein. Mais il y a ce qu'on appelle garage dans garage, hein. Il y a des gens, des mécaniciens qui gagnent des milliards, donc c'est pas bon, c'est en parenthèse, mais c'est juste pour montrer que aujourd'hui on peut se convertir en autre chose si on veut vraiment le faire. Aujourd'hui, s'il n'y a plus la guerre, vous allez faire quoi? S'il n'y a plus la guerre, vous avez appris peut-être le métier de l'armée, des armes, mais bon, s'il n'y a plus la guerre, vous faites comment? Vous êtes obligé de trouver autre chose à faire. Non, on vous donne un moyen, une facilité de vous accompagner pour trouver votre voie, mais si vous ne voulez pas, ce sera tant pis pour vous. Alors, si on a 34 000 personnes et on fait un petit calcul, on se dit peut-être 10 000 sont intégrés à l'armée, il reste 24 000 à qui il faut trouver du travail dans un pays où déjà le chômage est endémique. Ouais, c'est terrible. Hein. C'est pour ça, moi je dis, autant intégrer tous les 34 000 dans l'armée. Non, je pense que c'est peut-être faisable. C'est peut-être faisable. Si on prend les 10 000 qu'on met dans l'armée, les 24 000 restants, on peut peut-être, avec l'aide de la communauté internationale, comme toujours, leur trouver de l'argent. Hein, mais le Mali est grand. Hein. Le Mali est grand, c'est vrai. C'est tout un chantier, hein, le Mali. Il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Et donc, je pense qu'on peut les aider financièrement et les lancer, les propulser dans le commerce, dans autre chose. Et ils vont trouver leur compte. On espère bien. On va marquer la première pause et on revient après.